Boker Tov et Chag Sameach. Comme nous l'avons déjà expliqué dans le passé, pour comprendre des fois l'essence de quelque chose, il faut comprendre sa différence, sa diversité avec quelque chose d'autre. Pour comprendre vraiment Hanouka, pourquoi on a besoin que le secret de Hanouka se dévoile dans un miracle comme les bougies de Hanouka, que nous répétons ce miracle chaque année en nous posant devant ces bougies, en chantant des chansons devant les bougies et en les regardant, en observant cette lumière qui cache de très très grands secrets. Eh bien, il faut comprendre Purim. Il faut comprendre pourquoi, quelle est la notion de diversité entre Purim et Hanouka, et ainsi on pourra vraiment comprendre Hanouka. À Purim, la guerre de Haman est contre le juif en tant que juif. On s'en fout si tu es religieux, si tu es traditionnaliste, si tu es séculaire, si tu es intellectuel. Tu es juif, ton papa, ta maman, tes grands-parents, on a nos méthodes pour savoir si tu es juif. On t'oublie pas, tu fais partie de notre projet. À Hanouka, le projet des Grecs est autre chose. Ils ne font pas de décrets comme ça, du style Amana Agagi. Non, eux ils disent, marquez-vous sur le Keren Ashor, sur la corne du bélier, nous n'avons aucune part dans le Dieu d'Israël. C'est pas jeter la Torah. Non, utiliser la Torah. Utiliser la Torah pour l'intellect, c'est très bien. Donc c'est pas un meurtre physique du peuple juif, c'est une guerre pour l'âme du peuple juif, pour l'intellect, pour la nefesh, et au plus profond pour l'âme du juif. Et ainsi, on voit deux guerres qui sont complètement différentes. Et ainsi, la solution est aussi différente. À Purim, pour résoudre le problème de l'envie dévastatrice d'Aman de détruire un peuple tout entier, qu'est-ce qui vient ? Il vient un miracle qui est complètement dissimulé dans la réalité. On ne voit pas la main d'Hachem se dévoiler, on voit que des coïncidences, des événements comme ça qui se poursuivent l'un à l'autre, le journal, la presse. Et dedans, on voit qu'il n'y a pas une fois le nom d'Hachem qui est écrit dans notre Megillah. Par contre, à Hanouka, lorsqu'on doit sauver l'âme, pour sauver l'âme, il faut des outils bien plus grands, des outils beaucoup plus performants, des outils beaucoup plus impressionnants. Et c'est pour ça que vient cette guerre à peu près miraculeuse, où Yehuda Maccabi, à la tête d'une armée minime, met en vadrouille toute l'armée grecque, et au-delà de ça, le fameux miracle de Hanouka que nous perpétuons chaque année, où une fiole d'huile, qui est censée allumer une seule bougie, a allumé 7 bougies, les 7 bougies du candélabre du Beth Amikdash, et pas un seul jour, pendant 8 jours. Ça veut dire qu'il y a un miracle dans la quantité et dans le temps. Ces deux espaces, c'est la matière et le temps, ces deux espaces que nous connaissons, qui nous délimitent dans ce monde, c'est la matière et le temps, et un miracle dans ces deux facteurs-là, pour montrer, encore une fois, la suprématie de la spiritualité juive, c'est-à-dire la suprématie des choses que nous ne comprenons pas, de ce qui est au-delà de nous. Alors qu'à Purim, c'est ce qui est compris. Hanouka, ce qui voulait effacer les Grecs, c'est quoi ? C'est ce qu'on ne comprend pas, la Emouna, la foi. Et ainsi, notre guerre à Hanouka, notre guerre devant la Menorah, devant la Hanoukia, elle n'est pas seulement pour les choses qui nous manquent dans notre corps, c'est clair, mais pas juste même dans notre corps physique, dans notre corps spirituel, dans les mitzvot, dans le Shabbat. Non, c'est pas vers ça qu'on se tourne. Ça, c'est la réparation de Purim. La réparation de Hanouka, c'est le travail sur la vie dans notre travail d'Hachem, sur le nefesh dans notre intellect spirituel, dans notre Torah, dans notre réveil spirituel qui est une vraie vivacité, qui est un vrai feu. Et ce feu-là, nous l'allumons avec les bougies de Hanouka, et nous allons le chercher en cherchant ce qui nous manque comme vie intérieure dans notre Avodat Hashem, dans le corps qui est les mitzvot. Qu'est-ce qui manque comme vie ? Où est la bougie, la lumière intérieure qui fait vibrer cet ustensile ? Et ainsi, c'est ça le travail de Hanouka, c'est d'essayer de chercher plus de vie intérieure, plus de spiritualité, plus de profondeur dans notre travail d'Hachem, plus de profondeur dans la Torah, dans l'étude, aller chercher le sens des choses, aller approfondir toutes les choses pour que quand un grec vient me dire « Écoute, dis que tu n'as plus la place dans le cercle du Dieu d'Israël », je puisse lui dire « Écoute, même si j'ai beaucoup de Emouna, vois que même ma sagesse, ma profondeur va beaucoup plus loin que la tienne. Ce n'est pas juste que mon âme et ma Emouna va plus loin, c'est que même mon intellect va beaucoup plus loin que le tien. Et donc je n'ai même pas une réponse à t'offrir pour ta question parce qu'elle est obsolète. » Et ainsi, c'est ça la grande guerre de Hanouka, c'est la guerre pour notre spiritualité, pour notre profondeur, pour notre quête à connaître Hachem Yitbarach plus loin, mieux, chaque jour. C'est pour ça que c'est aussi dans la quantité, dans la kamout, de la fiole d'huile, et aussi dans le temps, dans la durée, aller voir au-delà de l'espace du temps et de l'espace de la matérialité, quel est notre lien avec Hachem. Que des bonnes choses, Chag Sameach.